Est-ce que vous avez fait suffisamment de bruit pour notre DJ Venom, s'il vous plaît, quand même? J'ai plus de feu. C'est un peu ou un peu plus, on se réveille ou quoi? Il a pas de micro, il peut pas. Alors Ricky, ça a marché la com? Comment? Ça a marché la com? Ça a marché de fou la com. Ça a marché de fou la com. L'enfant carte pas pour rien. Je suis pas payé, mais pas pour rien. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Alors l'orga? Et il fait jour. Il fait jour. Ah oui, il fait jour. Regarde le monde qu'il y a, il fait jour. L'égalité se fait siffler au vélodrome. Les frères ont les dents cassées, c'est l'État qui fait l'aumône. On vient se demander. C'est un beau bordel ce soir. Je sais pas où ils sont, Mande, Slimane, Sarah et tout. Je sais pas là où ils sont, mais en tout cas c'est un maximum de bordel pour eux ce soir. C'est beau. On continue. La nuit j'essaye de rêver, mais je n'y arrive pas. J'ai froid même en été, je retourne ce climat. Oh, je vois ta santé, des fois je suis minable. J'aimerais tant avancer, j'entends un miracle. Merci la secret place, maintenant pour Franchement, ce projet, en vrai, c'est un projet qui a fait de toute une famille aujourd'hui. Tous les trois, tous les gens qui sont derrière aussi, qui ont permis d'organiser tout ça. On a fait l'album qu'on aurait aimé écouter plus. Salut, moi c'est Sarah, SC Prod. C'est la fille à droite sur la scène. Je coupe la parole à Slimane parce qu'il nous dit tout le temps qu'on a fait le projet qu'on aurait aimé écouter quand on était plus jeune. Et on se moque tout le temps de lui à ce niveau-là. Ce moment-là, ça a été l'aboutissement du projet, qu'on a voulu partager avec vous sous la forme d'une belle release party. Et nous voilà 4 ans plus tôt, en 2020, après le premier confinement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, Damande CSLD se connaissent pas. Ils se rencontrent à peine. Après quelques années à s'être croisés dans différents contextes de la scène rap montpelliéraine, c'est aussi la période où je commence à travailler avec Damande sur le plan visuel. Aucun de nous trois, à cette époque, ne pouvait présager quelle allait être la suite de cette histoire. On ne savait pas comment les choses allaient se construire, quelle ambition allait naître entre nous, et on savait ni ce qu'elle demanderait, ni ce qu'elle impliquerait. On se connaissait pas. On s'est tous rencontrés à ce moment T de nos vies personnelles et professionnelles. Puis on s'est retrouvés à vivre des choses complètement incroyables. On s'est retrouvés avec SwiftGad sur des scènes à l'autre bout de la France devant 4000 personnes. On a géré une sortie d'album et des centaines de précommandes en équipe ultra réduite. On a tourné des clips, monté des décors, mis en place des productions ambitieuses. On a passé des heures et des heures à travailler, à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, dans toutes les conditions, à toutes les saisons, dans toutes les configurations possibles, qu'elles soient faciles ou pas. À travers ce documentaire, j'ai envie de vous raconter cette folle histoire. Je vais vous parler d'individus, de personnes différentes qui à un moment donné se sont rencontrés pour travailler ensemble, puis des éléments qui s'y sont greffés, et de l'histoire pour aboutir à ce projet, qui a été une aventure non des moins intéressantes à mener. Moi c'est Damande, Chris, rappeur, beatmaker, intérimaire, indépendant, passionné. Moi c'est Slimane, SLD Prod, mon pseudonyme de beatmaker. J'ai 29 ans, tête dure, avec un ego, mais qui sait se remettre en question. Tête dure. Tu sais que c'est vrai, mais je te montre. Alors comment vous vous rencontrez en fait un peu tous les deux? Parce que vous venez pas du même univers, vous n'êtes pas nés dans la même ville. Comment se fait cette rencontre? Alors moi, la première fois que j'entends parler de lui, c'est quand il a placé Furax à l'isolement. Je crois que c'était pendant le confinement. Tu avais produit Presse Mécanique, il me semble. Je me suis dit, mais je l'ai jamais croisé ce gars-là sur Montpellier. Premier souvenir, ouais, du coup j'avais vu sa tête sur un documentaire sur la Bastard Prod. Et c'est comme ça que j'ai su qu'il était beatmaker. Bon, on a commencé à discuter, puis moi j'avais un problème informatique. Il m'a proposé de venir chez moi pour réparer mon affaire. Et du coup, donc il vient chez toi, tu répares son ordi, tu gères des trucs, vous en profitez pour faire une prod. Comment elle se passe cette première prod ensemble? Alors,
Faut savoir que déjà la réparation se passe pas du tout comme prévu. Il n'y a rien qui se passe comme prévu. L'ancien ordi, il est posé dans le fond du studio. Là, voilà. Et cette première prod, on a mis du temps parce qu'on était sur déjà 2 logiciels différents. Moi, j'avais fait beaucoup de collabs avant avec d'autres beatmakers, que ce soit à distance ou en physique. Et toi, je crois que très peu, voire pas du tout. Moi, je voulais voir personne. Voilà. Ouais, parce qu'il faut savoir quand même que on se connaissait pas, il est resté 2 mois chez moi. Que je comprenne bien, genre, il doit venir chez toi pour réparer un ordinateur qui est cassé. Tu rachètes un ordinateur, il reste 2 mois chez toi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et vous faites un son ensemble où ça se passe pas très bien parce qu'il y a des galères. C'est ça. À quel moment, genre, l'histoire continue en fait? Et c'était quoi vos terrains d'entente? Concession, collab, c'était les mots-clés. Déjà, en apprenant à se connaître, en découvrant déjà les goûts, déjà les influences que chacun avait. Parce que si t'étais plus rap français, rap américain, quel style d'instru, connaître les goûts de l'autre et trouver un compromis entre les deux sans que l'un des deux se sente lésé. On allait plus vers un style qu'un autre. Et lui, il écoutait du Quinry, moi j'écoutais du rap français à fond. On n'écoutait pas du tout les mêmes choses, pas les mêmes styles, on n'aimait pas forcément les mêmes trucs. Ah, en fait, à chaque étape, comme tu dis, on aurait dû se dire, écoute mec, je t'aime bien, mais ça va pas le faire. C'est ça. Mais il y a quand même un truc qui vous fait vous dire qu'au bout de 2 mois, vous avez envie de vous lancer sur un projet commun, tous les deux. À votre avis, ça sort d'où ça? Les prods, je pense. Au bout d'un moment, on commence petit à petit à faire des trucs qui nous parlent. On galère sur chaque morceau à trouver un terrain d'entente, à trouver... À chaque fois, je sortais une snare, je me disais j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Et en fait, on se prenait à la tête sur tout, sur le moindre petit détail. Mais mine de rien, quand on sortait un truc, bah ouais, on avait fait toutes ces étapes pour tomber d'accord à la fin. Et de morceau en morceau, on se disait putain, on empile des trucs cool quand même. Donc. Et on n'a pas fait tout ça pour rien en fait. Je suis un bon arrangeur. Et je suis un très mauvais digger. Ce que lui était, justement. Souvent, on vivait des fois un peu en décalé. Une fois qu'on avait la base ensemble, lui il allait se coucher et moi j'allais bosser tout seul la nuit à faire l'arrangement en casque. À la fin du premier morceau, vous vous dites il faut qu'il y en ait un autre? Ouais, de toute façon on était là pour le charbon. Parce que c'est vrai que de loin, un mec que t'as jamais vu de ta vie, il vient 2 mois chez toi, il bouscule entre guillemets ton quotidien, tu te dis je fais un album avec lui, ça n'existe pas, ou c'est très rare. Mais c'est vrai que là, comment on présente l'histoire, on a l'impression qu'on est tous montés dans un bateau avec la coque percée depuis le départ. Tu vois. En fait, on s'est lancé dans un projet, on va y aller coûte que coûte. Ok, on se connaît pas, ok, c'est difficile, mais on continue en fait. Je vais pas me laisser abattre parce que on rencontre des cailloux en fait. C'est ça, et je pense que pour rajouter à ce qu'il dit, la seule chose dont on était sûr, en tout cas pour moi, c'est qu'on avait cette passion en commun. Ça, on en était persuadés à 400%. Et le fait d'avoir cette passion en commun, on s'est dit, écoute, de toute façon, on a cet amour de la culture, du rap, des instrus, on va y aller. On sait pas trop où on va y avoir des embûches, on y pense parce que ça va arriver, mais vas-y, on y va. Et on s'est lancé tout simplement. Et voilà comment commence cette histoire. 2 mecs passionnés qui se rencontrent et qui commencent à faire de la musique et à travailler autour d'un projet. 6e sample, ça a été la mise en commun de 2 carnets d'adresses pour aller créer 25 instrumentales sur mesure dans le but de réunir 32 MC, français, belges et américains. Petit à petit, à partir de cette période, on a continué à travailler ensemble Damans et moi. Et j'ai progressivement pris une place dans sa carrière, essentiellement autour de l'image, avec ma place de photographe et de vidéaste, puis par extension autour du graphisme, et plus largement dans un rôle de conseil, de management et d'accompagnement organisationnel et administratif. C'est plutôt naturellement que j'ai pris cette place autour du projet 6e sample, dans la mesure où on avait tous les 3 une relation de confiance et dans l'objectif de porter ce projet le plus loin possible. À partir de cette période, on est rentré dans une course effrénée. Je vous emmène avec nous au printemps 2023, période où toute la stratégie de développement du projet s'est mise en place. Les Coréens en sueur, tu sais, sur la prononciation. Dépêche-toi, Slimane il va attendre.
Nous voilà donc à la période où on va déterminer le niveau d'ambition qu'on veut donner au projet et de quelle manière on va choisir de la décliner. À ce moment-là, Damans et moi, on se connaît déjà pas mal. On a travaillé ensemble sur tout son EP solo Pièce manquante. C'est le moment où on va se poser toutes les questions par rapport à 6e Sample. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie de pas faire? Et comment? Quel clip on choisit de produire? Quelles sont les possibilités des artistes? Est-ce qu'on imprime des t-shirts? Est-ce qu'on peint des figurines à la main? Est-ce qu'on fait une release party? Combien de CD on presse? Comment on signe un contrat de distribution? Comment se démarquer des autres albums du même style? C'est des centaines de questions qui se superposent les unes aux autres. C'est quoi les derrière de... Explique-toi. T'es manager, non? C'est quoi C'est la carte sortie là, c'est sûr. Dans cette histoire, évidemment, on déconne aussi beaucoup et on se fabrique beaucoup de souvenirs ensemble. Qui c'est qui dit le mot album en premier? Au début, on disait mixtape parce qu'on avait, ce souvenir des vieilles mixtapes avec plein de gens rassemblés dessus. Et on n'appelait pas ça forcément un album. Là, il y a une espèce d'esprit collectif parce qu'on est deux beatmakers, on ramène des gens. Il y avait l'esprit mixtape. Là, on produit tout. Donc si, ça a le mérite de s'appeler album. Ouais. Et donc c'est avec le temps qu'on s'est dit non, les gars, en fait, c'est pas du tout une mixtape, c'est un album, c'est notre album. Genre. Et voilà. Que de l'impro, les mecs. Incroyable. Tant qu'il y a du clip, c'est pas fini, c'est cadeau sur la page. Ce que je voulais, c'était le bonheur et pas finir sur la barre. Je suis né pour ça, je sais rien faire d'autre à la base. Je suis comme tout le monde, mais je compte pas trop donner ma place. J'ai jamais su c'est pour qu'on bosse sur mes beats. De toute façon, les meilleurs, ils sont tous dans mon équipe. Tu voulais faire ça mieux que moi, mais t'es rené. Ton année est passée, t'as du mal à l'accepter. J'avançais peut-être peu, j'avançais peut-être mieux. De toute façon, t'as le seum parce que tu sais qu'il est monté. Ah, je peux pas dire son nom, ça ferait des péripéties pas. Finalement, je suis plus fort et je sais que tu participes pas. C'est mon tour de remettre les pendules à l'heure. De toute façon, je le ferai comme un grand râleur. Je suis né pour ça, c'est écrit dans les brochets. Je suis comme tout le monde, je suis venu pour gagner tous les trophées. Est-ce que vous faites du son en pensant déjà à ces artistes? Ou est-ce que vous commencez par faire du son sans trop vous dire pour qui ça va aller? Si, on avait déjà une idée. Avant même de produire, on savait plus ou moins vers qui on voulait se diriger, sans avoir forcément leur réponse en fait. C'est comme si on s'était imaginé l'album avant même de leur en avoir parlé en fait. On a invité tout le monde sans qu'ils le sachent en fait. Ça commence à prendre des proportions peut-être un peu plus grosses que ce que vous aviez prévu à la base. À quel moment vous vous dites on est sur vraiment un album où il va y avoir beaucoup de featuring, beaucoup d'artistes? J'emploie les termes que j'avais employés à l'époque. Je lui dis écoute, moi je veux qu'on mette les moyens à la hauteur de nos ambitions. Je veux pas qu'on fasse une compile ou un album ou une mixtape, parce qu'on n'avait pas encore défini à l'époque, et que ce soit une mixtape Facebook que les gens en parlent 6 mois et qu'après ils oublient. Et je me rappelle, je lui avais dit, frère, il y a des gens qu'on va devoir relancer, on va devoir écrire à des gens, t'en es où, ça dit quoi, renvoyer plein de messages. Faut s'y préparer dès le début parce que ça va arriver. Puis déjà, il était la question de est-ce qu'on fait du physique, est-ce qu'on fait des t-shirts, des CD, tout ça. Au départ, moi je voulais juste faire un truc sur les plateformes, un truc digital en fait. Et puis c'est Slim qui a insisté, qui voulait absolument faire des CD. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'on a bien fait. Ouais, moi j'étais convaincu. Mais ouais, j'étais pas trop pour au début. Le niveau, il commence à s'installer. Il y a un truc, il faut qu'on respecte tous les gens qui nous ont fait confiance en fait. Et il y a un truc qui est en train de se monter, il faut qu'on se bouge. Voilà pour cette période qui a été celle où on a fait plusieurs choix, où on a décidé quelle était la marche à suivre et où on a pris nos premières décisions importantes. Pendant cette période, on a aussi pris contact avec tous les artistes pour voir avec eux ce qui était de l'ordre du possible et du réalisable pour le projet, en fonction d'eux et de nous, au regard des agendas et projets en cours des uns et des autres. Ce sont des choses qui ne peuvent pas être négligeables dans la sortie d'un projet. C'est aussi la période où on commence à recevoir petit à petit les éléments du merch. L'élément qui était le plus complexe et le plus long à gérer, on le savait d'avance, c'était lié à l'idée qu'avait eu Damans de faire des figurines, peintes de sa main, qui ont été faites par imprimante 3D. Quand on les a reçues, tout le travail de préparation et de peinture était encore à faire. C'est quelque chose qui l'a occupé pendant des mois. Je vais aussi vous montrer toutes les étapes de ce parcours pour ces 50 figurines que vous avez désormais toutes chez vous, puisqu'elles ont toutes été vendues très rapidement à la sortie du projet.
Je vous emmène maintenant avec nous à l'été 2023, où on a tourné le premier clip du projet, à savoir celui de Mélane et l'Exhaleur, qu'on a tourné en plein demi-festival et en pleine canicule. Le clip de Mélane et l'Exhaleur, ça a été le premier qu'on a décidé de tourner, et qu'on a pu tourner tout simplement dans la mise en place des supports visuels pour 6e Sample, dans la mesure où ils étaient tous les deux présents sur set pour le demi-festival. On était en lendemain de 3e jour de festival, ça a été très compliqué pour tout le monde. De surcroît, on a tourné sous canicule, ça a été une difficulté et non des moindres pour ce tournage. Pour autant, on a été dans une super bonne humeur. Ça a été un des facteurs très déterminants pour 6e Sample, à savoir la bonne entente avec les personnes avec lesquelles on travaillait. Et ensuite, on était certain que c'est quelque chose qui allait rejaillir sur le projet d'une manière ou d'une autre. Et on pouvait et voulait pas travailler autrement que dans ce type d'humeur et de confiance humaine réciproque. Il fallait se réveiller tôt, on se couchait tard la veille. C'était risqué. On a tourné en plein cagnard, l'heure où normalement il me semble qu'il faut jamais tourner à ces heures-là. J'ai eu beaucoup de mal à étalonner. Au zénith. Faut travailler l'attitude, tout ça. Je suis fâché. Je suis plus fâché. Je suis fâché. Ça me régale. Ça a aussi été l'occasion de partager un moment agréable avec Mélane et l'Exhaleur d'une part, mais aussi avec d'autres équipes qui étaient présentes et qui sont des copains communs. Et de pouvoir prendre le temps de partager du temps de qualité avec des gens du milieu. Chose qu'on a rarement le temps de faire et on est souvent frustré de ça, surtout quand on entend Huménédia. Ah bah ouais, du coup, ouais, tu seras offusqué de ça. Je suis mort. Pendant ce temps, Damans continue de nettoyer, préparer et peindre les figurines. De mon côté, je continue sur l'organisation du projet. On s'avance petit à petit et on réfléchit à la suite. Encore et encore. Maintenant, nous voilà au mois de septembre. Alors, on part pour tourner le clip de DJ Venom sur Lyon. Voilà. Let's go, on part à Lyon. Faut changer la caisse maintenant. 6e Sample, ça a aussi été beaucoup de kilomètres. Sachant que Monsieur Venom sera dans cette voiture demain. Beaucoup de kilomètres. Là, comme ça, il se visualise bien l'espace qu'il a à disponibilité. Partons à Lyon. Ouais. Venom, il va s'asseoir là. Des tournesols, tiens. Encore. C'est nickel. On est vers Aubenas. On va récupérer Monsieur Venom. Laissez un moment là, tiens. Pas que je freine. Sur l'appareil. La première sortie au rond-point. Première et la deuxième. Oui. La deuxième. Bah, c'est bizarre parce qu'il y en a une, mais il a dit première. Et il a marqué 2. Et je crois qu'il est fatigué, lui aussi. C'est en face, quoi. Deuxième. Au rond-point. Prenez la deuxième. Ah. Le deuxième clip qu'on a donc réalisé pour 6e Sample, c'est celui de DJ Venom. Cette réalisation, c'est pas vraiment moi qui l'ai faite. C'est une création faite par Dark Elixir Honor, qui a également fait la cover du projet. Mais il lui fallait les rushs initiaux. Du coup, on s'est déplacé à Lyon, dans la mesure où il nous fallait avoir un cyclo sur 3 faces, pour pouvoir prendre des rushs de Venom, qui allaient ensuite pouvoir être traités par Dark Elixir de la bonne manière, pour pouvoir avoir le rendu que vous avez vu sur le clip. De la merde, on dira toujours que c'est du rap, ce sera de la merde.
appelé parce que je souhaiterais prendre des informations pour une éventuelle location de votre lieu, puisque j'ai vu sur internet que c'était possible. C'est un lieu dans lequel je suis déjà passée. Donc voilà, on vous appelait un peu pour faire le point et voir au niveau des tarifs, etc., ce qui pouvait être envisageable, comment on pouvait fonctionner. Donc vous pouvez me rappeler au 06. J'aimerais bien qu'on parle de ta passion Warhammer un peu là. Bah écoute, ouais, on voulait se démarquer, faire un truc, tout le monde vend des CD, des t-shirts, des machins. On voulait faire un truc que personne n'avait fait. Et on s'est dit, vas-y, on fait des figurines. Puis j'avais jamais fait ça de ma vie. On trouve quelqu'un pour nous faire le modèle 3D, pour faire l'impression 3D. Du coup, ouais, j'ai commencé à regarder des tutos Warhammer complets. On va dans une petite boutique à Montpellier, comment se faire conseiller, comment peindre des figurines. Et puis je me lance, quoi. On en fait une et puis ça se passe bien. Étonnamment, moi qui aime le challenge, un de plus, quoi. Ça se passe bien. Je passe tout l'été. En fait, je crois que ça fait 2 étés, je vois jamais la mer. Jamais la plage. Chaque fois, je fais une erreur différente sur chaque figurine. C'est ce qui les rend uniques. Je recule ma trajectoire car une vie peut se résumer en 4 phrases. Néglige pas le taf. Et vu dehors, c'est un traquenard. J'ai dû retourner avec du vicien. Le troisième clip qu'on a tourné et qu'on a préparé encore plus tôt que celui de Mélane et l'Exhaleur, c'est le clip de SwiftGad. On savait déjà que ça allait être le clip d'annonce du projet et qu'il allait être le premier à être dévoilé avant la sortie de l'album. C'est un visuel sur lequel on a décidé de mettre des moyens au niveau de la production pour vraiment mettre en avant le morceau de SwiftGad, le côté rockstar et toute l'ambiance, toute l'atmosphère et tout le monde qu'on peut imaginer autour de ça. Ça a donné lieu à un tournage excessivement intéressant, excessivement cool, et je crois que c'est un des moments de cette aventure où on a pris le plus de plaisir. Liste des courses. Nickel. Alors, c'est jeudi qu'on tourne. C'est jeudi qu'on tourne. Et Swift, il arrive mercredi. Oui, et c'est moi aussi. Ils arrivent au même train. Je me suis Ah ouais? Oui. À quelle heure? À 18h et quelques, ils arrivent à Saint-Roch tous les deux. Mercredi soir, ok. Ok, ça marche. Et par contre, Slib, il repart avant. Il repart le... Jeudi, je crois. Non, le vendredi. Vendredi, ouais, c'est ça. Le vendredi, et Swift, il part le samedi. C'est ça. Pour qu'on fasse le soin. Ouais. C'est ça. Ça roule. Là, on a... C'est très ressemblant, hein. C'est des Harley Davidson. Avec un Polo. Polo, c'est très ressemblant aussi. Et Mammouth. Et on a toi qui est par là, là. Ouais. Il est comme ça sur le clip. Ouais. Et Mammouth. Là, on a Swift. Là, on a Mans. Et là, on a Slim. C'est pas mal, hein, cette histoire. Et on a combien de fumigènes? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais faire 8 sandwichs. Et je vais en faire 4 au poulet et 4 au jambon. Super. C'était comment la conduite de la Mustang, monsieur? Magnifique, incroyable. C'est chouette, hein? De fou. Je veux la même en fin de vie. Ouais, on y pensera. Avec une Harley. Faut faire marcher le projet. Ouais, streamer l'album. Acheter des albums. Streamer, acheter du merch. Acheter l'album. À 17h, il faut qu'on ait fini. Nous ne sommes donc pas les seuls. Vraiment les scènes bas. Et qu'on commence à activer la partie voiture, celle de lumière. C'est toujours l'espèce de narvalo. On parle de l'intro d'abord, avant la scène principale. Mais même en Bretagne. À 17h, il faut qu'on envoie sur ça. Max. Et si c'est avant, c'est bien. D'après la loi, je suis sous le seuil de pauvreté. Hein. Il n'y avait pas besoin de temps de braquer ça. Mais je peux louer tes Mustangs. Ah ouais, c'est tes feuilles. Ça va? Alhamdoulilah. C'est quel Ça va? Oui. Dans mon sac. Tes feuilles à rouler? Elles sont là sur la C'est un peu long, hein? Sam! Il fait chaud! Marrant, quand on a un souci, on appelle ça une monnaie. C'est un soutien moral en fait. C'est un soutien tout court. Tu veux un verre d'eau fraîche? Non, je veux qu'il fasse baisser la température. Ah, les ventilos! Ah ouais, tu sais tout faire, toi. Non, non, je te connais, c'est bon. Oh!
Oh, bien ouais. C'est bien quand t'as le temps. Ouais, il appelle ça maxi. Tu fais. Allez. Même moi j'avais les versions. Il est 15h30. On va faire d'abord les plans rapides pour que tout le monde trouve sa position. Parce que si on fait l'arrivée, l'installe et qu'après vous vous dites non ça marche pas, il vaut mieux qu'on soit autrement, que l'on va faire. Donc on va faire d'abord les plans focus ici et ensuite on fera les mouvements. Ok? Ok. Donc tu peux aller chercher Steam et Swift. Ok. Faut qu'on se fasse servir. On change, on se check entre nous, on discute et ça. Je vais vous dire, on va faire plusieurs prises et je vais vous dire ce qu'il y a exactement à chaque fois. S'il faut refaire, on refait. Ok. Moi je dis ça, mais dans un clip, il vaut mieux pas qu'il y ait des marques sur des trucs. Hein. Non, je disais pour l'avenir, vous allez voir. Il suffit qu'il y ait marqué Heineken dessus pour que YouTube ne fasse pas. Vaut mieux. Oui, s'il te plaît. Tu l'as dit, madame? Première galère, on voulait des bikers, on n'en trouvait pas. On voulait des vrais bikers, en fait. Et les bikers, en fait, ils n'ont pas vraiment le droit de se montrer à l'image. Soit ça, soit ils ne pouvaient pas tourner dans ce terrain parce que c'était le territoire d'un autre clan, machin. Que des galères pour trouver un lieu, On a appris plein de choses sur la loi des clans de bikers à ce moment-là et on a compris leurs règles en fait. On a compris que c'est pas possible. Pardon. On sent que c'est pas le téléphone de Céline. Je veux l'objectif. À Noël. Ouais, je crois. Cette espèce de caprice, ah je le veux celui-là là. C'est celui-là. Celui-là là. Ce qu'il faut savoir pour ce tournage, c'est qu'on a eu une seule journée pour tout faire, de 14h à minuit sur la Secret Place. En gros, il nous reste une prise rap et 2 prises scénar. Pour l'intérieur. Voilà. Ok. Et il est 4 heures. Parfait. Ouais. Il me reste 1 heure dans le... C'est dans ce temps qu'il a fallu qu'on gère tous les plans Mustang, tous les plans bar, toute l'installation de la lumière. Et c'est une temporalité qui est très courte pour gérer un tournage. Entrée, sortie, je vous explique. Pourquoi j'ai mis un panneau LED ici avec une lumière du jour? C'est parce qu'après on va rentrer avec la porte ouverte. Et en fait c'est pour faire comme c'est pour mimer la lumière. Dans ces moments-là, il faut s'occuper de tout à la fois, c'est-à-dire du matériel, le bien-être des personnes qui sont présentes, parce qu'on fait pas un bon tournage sans prendre soin des gens. Vérifier les images, être réactif et surtout penser au raccord. À ce moment-là, l'aide de tout le monde est précieuse et c'est toujours des moments où il y a une grande entraide qui se dégage de tout ce qui se passe. Vous vous retrouvez à louer une voiture un peu chère. Petite Mustang, quelle année? 68 je crois. 73 je crois. Ou peut-être, ouais. Après c'est cool, je l'ai conduite. Ça change de la Twingo. Je vais me mettre dans le coffre avec le stab pour cadrer la Mustang. Il faut pas perdre les semelles et les pas de vis. Ça casse les couilles. Voilà. À tous les professionnels aussi au passage. Je crois qu'on se souvient tous de cette journée comme un moment super cool. Et la salle La Secret Place a finalement joué un rôle majeur dans tout ce projet. Allez les enfants, on y va. Allez, vamos. Elle va bien là? Hop hop hop. Ça va toi? Moi je dis ça fait mieux si c'est moi qui conduis pour la narration. Dans l'intérêt de la narration, moi je trouve que bon. Tu m'as pas écouté tout à l'heure. Là on va au rond-point, on fait avec la voiture. Avec celle-là aussi? Ben oui, je suis là, je cadre de là. Tu m'écoutes jamais. Et là je fais... On se demande encore pourquoi je l'appelle Dieu. Oui, oui on fait ça. Tu me suis. Tu fais ce que je te dis. Ça va? Ça va super. Je comprends pourquoi on t'appelle le dragon, mais en même temps il n'y en a pas un qui suit. Voilà, toi aussi tu nous suis. Le dragon. Les gens l'appellent le dragon. Non, 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 pas maintenant. L'ombre de la voiture, là, on va la voir, il faut que tu restes plus loin. Faut pas qu'elle soit sur le capot, ok? Il a rien compris. Elle est trop bien ton idée, ça. Bon, allez, on y va, il y avait les gendarmes en plus, c'est parti. Nickel. Approche!
Le mec qui conduit pendant que je cadre dans le coffre, c'est mon meilleur ami, c'est Mammouth. J'ai une confiance aveugle en lui et surtout en ses qualités de conducteur. Polo, va te cacher, il y a les gendarmes. C'est pas vu du tout les gendarmes, tu sais que j'ai pas de rétro. Mais je sais, c'est pour ça. En fait, on était... Le rétro il marche pas du tout. Juste avant... On dirait le rétro du Vietnam. Il a tout cassé. En fait, mais c'est normal. C'est un coup de ce côté-là et un coup de l'autre. Ah ouais? Vas-y. Oh, t'as vidé la batterie du klaxon. Oh, tu sais combien ça coûte une batterie de klaxon? Ah, me fait pas plus. Là, c'est parce que c'est un poète-poète de l'autre côté, il faut que le ballon soit genre. Allez, on y va. Il a cru que c'était Sophie la girafe. Ah, il est en sueur là. Là, il est pas bien là. Ah, c'est pas bien. C'était bien là? C'est pas bien du tout la caution, le mec. Il a cassé le klaxon. Si on parle du milieu du cinéma, il n'y a rien de conventionnel à cadrer pour un travelling arrière depuis le coffre d'une voiture. Mais dans le milieu du rap, pas mal de gens savent que c'est le meilleur moyen pour obtenir des images fluides, avec l'aide d'un stabilisateur évidemment. C'est beau. Oui, on enchaîne. Magnifique. Reste comme ça, colle. Fais gaffe le coffre. Faut que je fasse quoi? Putain, ton pas de caisse. Voilà. C'est bon là? C'était excessivement stressant d'avoir ces petites problématiques autour de la Mustang, et à ce moment-là, on savait pas encore ce qui se passait. Tu peux démarrer? Yes. T'emmerdes en vie. On a bien cru qu'elle redémarrerait plus. Ouais. Oh, oui. En plein tournage. Ouais, on s'est dit la lock et tout, elle démarrait plus. Si je vous emmerde là, c'est parce qu'on a 20 minutes de cette lumière et qu'il faut faire 3 ou 4 valeurs de plan différentes. D'accord? Allez. Donc on fait la sortie de la voiture, on entre dans le bar et on s'arrête quand on arrive... Là où était la live. Là, exactement. Tape comme tu frappes de base. Tu tapes comme tu frappes de base. Bien le poignet de Sans compter que dans ces moments-là, il faut en même temps prendre connaissance du problème, essayer de gérer la suite, se demander comment on va rentrer à la maison le soir si ça fonctionne pas, tout en tenant le timing du tournage, parce que beaucoup de moyens avaient été mis dans la location de cette voiture, et globalement dans tout ce qui était autour de ce tournage, et c'était capital de tenir le rythme. C'est toi qui me disais même les mauvais moments faut les filmer, c'est ça? Ouais. Ouais. Ça va toi? Super. Et l'autre du coup? Je pense que c'est la bougie parce que ça fait tout petit dans le vide. Ouais, donc c'est une panne classique. Ouais, mais c'est une panne quand même. Ouais, mais c'est pas de notre faute. Ah non. Tu sais, parce que tu mets souvent un peu les phares pour le clip, donc tu laisses tourner les phares alors qu'elle tourne pas. On s'est dit, ça y est, on a niqué la batterie. Demain, il faut rendre la voiture, on fait comment? On ne peut pas finir le clip. Et des fois, elle redémarrait, on sait pas pourquoi. Elle est pas mal, hein? Vous êtes prêts? Et en fait, on a compris en la rendant le lendemain au proprio qu'il y avait, en gros, fallait bien passer le rapport au bon endroit. Si te manquait quelques millimètres, en fait, t'étais entre deux rapports. La voiture, elle disait merde. Merci à tous ceux qui ont postulé. Ça montre aussi la voie créative de la région et aussi de Montpellier sur ce registre-là. Ce qui a été incroyable, c'est que quelques temps après la sortie de ce clip, il y a eu un concours organisé par un média rap local, auquel on a participé avec le clip de Swiftgad, et on a été sélectionné. On a pu aller voir notre clip sur la toile au cinéma Le Diagonal à Montpellier, avant la projection du film Suprême. Ça a été une grande fierté et on était très heureux que le clip ait été retenu. Slimane n'a pas pu nous accompagner à ce moment-là. On le regrette, mais on était trop contents d'être là tous les deux. Le 5e, c'est de Swiftgad, 6e sample, Zatman et SLD Productions. Qui est là ce soir, le Sunset Festival, qui a participé à la sélection des clips que vous allez voir ce soir avant le film. Wow, attendez, j'ai oublié de vous raconter un truc incroyable, parce que le premier tournage qu'on a fait en fait pour 6e sample, il a eu lieu à Luxé, pas loin de Bordeaux. On est parti avec Swiftgad sur le festival Musique à la rue, parce que c'était sa date la plus proche du sud de la France, croyez-le ou non. Et on avait besoin de capter des images de lui sur scène pour le clip de son morceau, même si ça représente une toute petite partie du clip. Et pourtant, on est parti sur un périple de 3 jours. Laissez-moi vous montrer un peu ça, ça a été quelque chose. Je vous l'ai déjà dit, 6e sample, ça a été beaucoup de kilomètres. Et je crois finalement que c'est la fois où on a fait le plus de kilomètres dans toute cette histoire. Voilà, on a bien installé la tente. On est sur le camping artiste, on est avec Poséidon. Je vais vous le montrer de plus près. Incroyable.
et Boliche à l'air. Il y a un connard qui a sa boîte sur le plateau, il y a un connard. On s'est retrouvés sur une scène absolument magnifique et on a pu faire les balances nous aussi sur le plan technique pour pouvoir faire en sorte que tout se passe bien sur la captation vidéo avant le vrai moment. Le matin, après ces balances, on est parti sur un Airbnb qu'on avait loué à quelques kilomètres de là et qu'on a finalement loué pour rien. Là, c'est dur. Avec ta crêpe. On a vraiment été super bien accueillis en dernière minute grâce à SwiftGad et on les remercie encore une fois pour cette expérience qu'on a pu vivre qui était complètement ouf. Et le soir, ça a été le moment de réaliser la captation. On s'est retrouvés sur une scène devant 4000 personnes. Je crois qu'on n'a rien compris à l'expérience qu'on a vécue tellement elle a été courte et intense. C'était un vrai plaisir et les images ont plutôt bien servi le clip. Le dernier matin, quand ça a été le moment de repartir, ça a été un petit peu compliqué après 3 jours comme ça. Allez, on prend la route. Salut Luxé. À l'année prochaine. Nous revoilà à l'automne 2023. Parce qu'à côté de l'organisation de tous les tournages, des clips et ainsi de suite, il fallait aussi gérer le merch. Et notamment le graphisme des t-shirts, parce que c'était la première fois que je faisais ça. Et ça nous a demandé beaucoup de temps pour pouvoir tout mettre en place et arriver au modèle qu'on souhaitait vous proposer. Bonne mauvaise surprise. C'est quoi, c'est nul. J'ai peur, sa mère. C'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. Pour ces t-shirts, on a également récupéré tous les éléments individuels que Dark Elixir nous avait fournis par rapport à la cover et on a positionné les blazes un à un. L'objectif, c'était d'avoir quelque chose qui allait vraiment refléter le projet et d'avoir un t-shirt original qui allait mettre à l'honneur tous les artistes présents sur l'album. Le 4e clip qu'on a tourné pour 6e sample, ça a été celui de Phonic. C'était tout début novembre 2023. Il est venu passer 3 ou 4 jours en résidence à la maison pour qu'on puisse faire ça de la bonne manière. Et à ce moment-là, comme ce clip avait vocation à soutenir l'annonce de la release party, qu'on allait faire beaucoup plus tard, il fallait que tout soit déjà bloqué et validé pour cette dernière. Petit mot du jour. L'opère. On fait un feu. Voilà, merci. Ah bah ça elle est pas faite. Je te demande pardon. C'est pour le documentaire. Je l'ai faite ce matin. Et bah voilà. C'est moi qui l'a fait tout le temps. Voilà. Pour le documentaire. Mais du coup, c'est la date du 4 mai qui nous intéresserait. Donc, ouais, samedi 4 mai. Sérieux? Oh putain. Oh putain. Pour la petite anecdote, on a dû beaucoup embêter les artistes par rapport à la date de cette release party, parce qu'on avait d'abord booké la soirée sur le 4 mai. Et finalement, il y a eu un couac avec la salle qui a fait que ça n'a pas été possible. Et il a fallu qu'on réagisse très très vite. Ouais, vas-y, là-dedans.
Ça c'est le total. Faut compter. Ça c'est le total. Ça c'est la facture. 10, S15, M80, L80, XL15, XXL10. Ça c'est des quoi? C'est qu'on a les tailles déjà. Alors les tailles ils sont, si c'est ceux-là, ils sont là. Là ils sont là, les tailles. Ici, en tout petit. Ah ouais, mais en petit on va garder. Ah, double XL. Double XL. La période où Phonique était présent en résidence pour qu'on puisse tourner son clip, c'est aussi le moment où on a reçu le gros des t-shirts. À savoir qu'on a commandé des modèles vierges pour ensuite les renvoyer à notre imprimeur. C'était pour nous la meilleure option car on voulait un modèle de t-shirt en particulier. Et on souhaitait pouvoir continuer de travailler avec cet imprimeur, avec qui on avait déjà l'habitude de fonctionner, qui permettait justement l'impression des modèles de notre propre choix. Mais il en reste de la farine? Il y en a un gros paquet. C'était ce qui... Ça c'est une... Ah, c'est une autre, ok. C'est nickel. Attends. Quoi? Je crois que je suis en train de faire de la merde. C'est le tapioca, ça. Je me suis trompée. Fuck. Attends. Pour meubler, faut dire des trucs, je sais pas quoi dire, très honnêtement. Si, il est derrière le loge. Quoi? Tu veux quoi? Tu veux pas m'aider à moi plutôt que parler au chat? J'ai fait un documentaire. Mais t'as mis la soude et tout déjà? Ouais. Faut pas mélanger genre plus vif genre? Il faut pas faire de projection, dire faut quoi, pas vous brûler surtout. Ça brûle? Oui, c'est de la soude. C'est la soude, oui. J'ai l'impression d'être panoramique. C'est un peu ça, hein, pour la potion. Pour ce tournage, il fallait donc qu'on ait les affiches prêtes. En tout cas des prototypes. C'était pas les vrais, on a forcément mis moins de moyens dans ce test pour pouvoir faire les rushs pour le clip. Là, on est au mois de novembre, et donc il fallait absolument qu'on ait la bonne date, que tous les artistes soient bookés, et surtout que personne se désiste d'ici le mois de juin. Comment vous dire que ça nous a occasionné un petit peu de stress. On en profite pour faire un remerciement tout spécial à la France Insoumise pour les tutos pour la colle. Ah mais c'est bien, n'empêche, là, il n'y a plus de grumeaux. Ça joue plus. Ça marche bien. Du coup, c'est bon. Merci Mélenchon. Ça va, je suis bien. Merci la France Insoumise pour les tutos. Abonnez-vous à la chaîne Mélenchon. J'ai la meilleure colle de mon peu là. La meilleure colle de mon peu là. Les trois pauvres papiers. On est déter. Il n'y aura pas d'erreur sur le clip. Et pas, ça fait des chocs à pic. Bah non, ça fait des beignets. Ça fait des beignets chocs à pic. On n'avait jamais collé d'affiche de notre vie. Du coup, on est allé tester la colle avec des feuilles A4 pour pouvoir vérifier que tout fonctionnait. On aurait concrètement pu s'empêcher cette étape, mais on est un petit peu pointilleux sur les bords. Enfin, bah regarde, je fais ça, non? Voilà. Ouais, super. Pas mal, non? Ouais, bien sûr. Ça va être plus liquide. Ouais, faut on a mis trop de temps. Là, voilà. Faut mettre plus d'eau peut-être. Bonne nuit. Ouais. Ça, c'est pas des beaux beatmakers peintres en bâtiment. Incroyable ce qui se passe. Ça marche bien, hein? Ouais. Tu vois, tout ce qui est coin et contour, faut vraiment bien penser à, tu vois, tac. Parce que sinon, ça, tu vois, quand c'est sec, faut que tu fous ton doigt là et clac. Tu vois, c'est juste un conseil que je te dis. Faut pas te faire niquer vite fait. Ouais, j'avoue. Quand tu mets plusieurs affiches à côté, hein, je te parle. Ouais, faut pas les croiser, genre. Voilà. Comme ça, et... Oh merde. Il a mis un gros voleur à côté de son affiche. Bien. C'est le catering. Magnifique. Merci. C'est ça. J'ai envie de manger trop une bien. glace. C'est vrai qu'il y a une glace là, c'est pas Il n'y a pas de glace. Si tu veux, il y a des morceaux de bœuf, tu peux les juicer. Allez, sérieux. t'es chaud là. Elle est folle. Attends, mais ça je le garde, ça. Je le veux. Il faut l'en faire. Je mangerais bien une glace, il n'y a pas de glace, il y a des morceaux de bœuf, tu peux les sucer. Ça, je... Un peu la poignante de la noirceur, je t'entends. Comme ça, chaque distinct. Après toute cette préparation et ces bons moments, ça a été le moment de partir en tournage. C'est un tournage qu'on a décliné en 2 temps, avec des moments en ville,
qui était là pour mettre en avant la release party, les affiches et le côté sombre du morceau, avec cette espèce de balade nocturne. Et la seconde partie a ensuite été faite en studio. Comme vous le voyez, on a été plusieurs cadreurs sur ce documentaire, en fonction de ce qu'on pouvait faire et au moment. J'ai cadré une partie des images, Mans en a cadré une autre, et on fait un remerciement tout spécial à Fiona, aka Alki, qui a été présente sur beaucoup de nos tournages et qui nous a vraiment beaucoup aidé. On la remercie du fond du cœur. Franchement, c'est beau. C'est bon, je contemplais. Évidemment, à ce moment-là, rien n'avait été annoncé par rapport à la release party. Et donc, il fallait absolument qu'on colle les affiches, qu'on fasse les plans et qu'on décolle les affiches, pour tout simplement pas spoiler les auditeurs montpelliérains et garder le secret de notre soirée qu'on allait annoncer beaucoup plus tardivement. Ouais, je vais me faire tamponner. Fast and Furious, c'est trop stylé. Taille les shorts. Ouais, ça le fait, ouais. Tiens. Au top. Augmente un milieu. Non, l'autre. Voilà, collé. C'est carré de fou. Cool. Il est super beau le dernier plan. Cool. Regarde un peu. Attends, on décolle Je reste à faire. Toi C'est de la com, non? Ah ouais. Comment c'est possible? Ah ouais. Tu t'es posé contre le mur. Mais non. Ah, si. Je suis un con. Non mais tu vas nous défendre là. Et alors? Moi je t'en avant. Au moins tu colleras pas au siège. T'as vu comme elle est égoïste, elle pense qu'à sa voiture. C'est la tuerie. Regarde, c'est incroyable. Coup de genou. Couscous. Couscous. Bon. Tu me fais un de tournage? Ouais. Mettre le couscous. Moi, je peux pas applaudir parce que j'ai le contrôle. Peut-être je le prends. Comme ça tu peux applaudir. Alors, on peut recommencer. Fin de tournage. Je vous le disais tout à l'heure, la deuxième partie de ce clip, elle s'est organisée en studio. En fait, on voulait pouvoir travailler sur fond noir pour pouvoir continuer à alimenter l'ambiance sombre de ce morceau. Et on fait un remerciement tout particulier au studio B612 qui nous a accueillis, comme plusieurs fois avant ce tournage, et qui nous a aidés à faire face à une galère de machine à fumer que vous allez voir juste après. Oh, se jeter de cheveux. Rehausser le coin de la machine à fumer. Dans ces moments-là, mon rôle multicasquette prend de l'importance. C'est un moment où je dois en même temps penser à la technique et où je dois préserver les artistes tout simplement. Parce que ce qui est important pour eux, c'est de se concentrer pour pouvoir fournir une prestation adaptée pour le clip. Et donc, voilà le moment où la machine à fumer nous a lâchés, alors qu'on était prêt à tourner et que c'était un élément indispensable pour le clip. On comprendra plus tard que la machine à fumer allait très bien et que le câble était juste pincé. Ça, c'est le stress du tournage et le petit élément qui passe à côté. C'est comme ça, il faut l'accepter. Heureusement, on a pu se procurer une machine à fumer grâce au studio qui nous l'a louée et on a pu s'en sortir. Alors, cette machine? Génial. Une fois ce problème réglé, grâce à l'intervention du studio et de sa super patronne, on a enfin pu enfumer notre espace et commencer à tourner. Et ça a été trop cool, on est super fiers du résultat de ce visuel. Je vous emmène maintenant avec nous à la période de l'hiver 2023-2024. C'est une période à laquelle on avait déjà coffré une bonne partie de nos clips. On était dans la préparation du dernier, à savoir celui de Gras du Bide, que je vous montrerai un petit peu plus tard dans ce documentaire. C'est une période où on a profité justement de l'accalmie des fêtes pour préparer le site internet, finaliser le merch, le marketing, réfléchir à finaliser notre com. On a fait pas mal de maths et des choses qui étaient complètement nouvelles pour nous à cette époque-là. Pour la réunion, ouais. Et là je lui dis ouais, je lui expliquerai, tu vois, et je lui dis vas-y viens on le fait en privé quoi. C'est ça, ouais. Ouais, t'as raison, Ça sera des cas à part, ce sera pas la majorité donc ça peut se gérer, tu vois. Oui, je pense aussi. Quand ils achètent, en plus souvent ils ont déjà ce palier de confiance en fait, qui est passé. Et s'ils achètent, c'est qu'ils ont envie de soutenir et c'est ça.
Je voulais juste rajouter la livraison classique pour tes autres projets en fait. On la met à 3,50 aussi du coup. Parce que c'est kiff kiff. Ouais, ouais. C'est ça. Ça descend en plus par rapport à ce que c'était. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est la Suisse. Mais je sais plus pourquoi. Si, je crois que je sais pourquoi. La Suisse c'était 7. Mais du coup, c'est comme le CD seul au final. Oui. Mais pourquoi on remet pas juste ça pour votre album, pour les recréer un Pour que l'intitulé soit pas trompeur pour les clients. Parce qu'il y a marqué livraison à partir du 12. Ok. Ah oui, ok. Bien joué. Il faut penser à tout parce que sinon ça a l'air pas carré. Je fais des ombres chinoises pour le documentaire. En fait, on voit là-bas, tu sais. Ah oui. Alors ça fait ça du coup. C'est là-bas qu'il faut regarder, Sarah, au lieu de regarder. On dirait le chat, tu sais. Quand le sage montre la lune, il regarde le doigt. C'est trop, putain. De toute façon, tu l'auras dans le dérush. On verra que t'avais rien compris. Putain, je suis fatiguée. Je suis où là? France. Là, je fouille le matériel. Normalement, on va me voir. Bon, ça tourne. La période de Noël, c'est aussi le moment où on a tourné les vidéos avec notre petite mascotte Adélaïde. Ça a été un moment où on a vraiment voulu faire quelque chose de qualitatif avec plutôt les moyens du bord. On avait acheté quelques accessoires et on avait passé pas mal de temps à chercher la poupée qu'on voulait exactement comme on la voulait. Et on s'est mis à ce tournage qui a été un truc super cool à mettre en place. Pour autant, on a dû faire beaucoup de fois ce plan. Je crois qu'on a recommencé 3 ou 4 fois jusqu'à avoir le résultat vraiment parfait qu'on souhaitait avoir. Recommence ce que tu faisais à l'instant. Le plan est incroyable. Super. On voulait faire un mini plan séquence avec un thème un petit peu horreur ou en tout cas angoisse. Et le but, c'était donc qu'Adélaïde se balance toute seule sur le rocking chair et qu'elle puisse vous parler et vous annoncer la sortie de 6e sample. D'un côté, on avait Damans qui jouait au marionnettiste, qui balançait le fauteuil à l'aide d'un fil et qui avait un autre fil pour pouvoir tenir la porte qu'il devait refermer sur la fin du rush. De mon côté, il fallait que j'exécute un plan séquence en travelling arrière parfait au stabilisateur, ce qui n'était pas forcément évident dans un espace exigu. Positionner la table, on voit plus rien. C'est un incroyable setup. Ok, on recommence. C'était bien? Ouais. Je fais de la merde là. On recommence. C'est nul à chier. On recommence. Ok. Je crois qu'on est pas mal. Ça tourne pour moi. Ah oui, c'est vrai, ok. Attends, mais juste fallait qu'on se mette d'accord là-dessus. Et ça tourne. Vous êtes l'un et l'autre dans une fluidité parfaite. Coupez! Pour pouvoir vous présenter ce qu'on avait choisi de mettre à l'intérieur des packs du projet dans sa version physique, on a réalisé des vidéos sur fond noir pour pouvoir vous donner envie de vous le procurer. Vraiment, ça tue les mecs. Ça va, j'ai le pas assez assuré? Ouais. C'est super bien. Stop. Coupez! On a aussi réalisé une vidéo et un shooting sur fond blanc, sur laquelle on n'a pas de backstage, pour une version plus conventionnelle et pour traiter les éléments en les détourant. Le but, c'était de pouvoir alimenter la communication du projet de façon logique, en tenant compte du rétro-planning qu'on avait mis en place pour avoir une stratégie de diffusion aux petits oignons. Ce rétro-planning, il a été d'une grande aide pour pouvoir ne pas se perdre dans tout ce qu'on avait à mener et pour proposer une communication cohérente et adaptée. C'est aussi le moment où on commence à préparer tous les éléments physiques pour les envois quand on les a à notre disposition. Damans a préparé les 50 CD dédicacés de la version Malcolm Crowe. Le but, c'était de vous proposer des packagings qualitatifs, personnels et cohérents à la direction artistique du projet. Aller à l'intérieur, je pense. S'il faut, ils sont éclatés. Il va falloir tout refaire. Ce serait con parce qu'il y en a 1000. Ouais.
C'est vrai que c'est drôle comme emballage. Ok, d'accord. C'est des quichetas en fait. Écoute, ça m'a l'air pas mal à travers le bulle, hein. C'est pas un peu plié? Ça m'a l'air pas mal non plus. Ça a l'air cool, hein. Tu nous en ouvres un? Ouais. Ça m'a l'air pas mal tout ça. C'est un peu coupé en bas. Ah putain. Ouais. Ça pue, hein. Ça pue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait 2 stickers différents pour le projet. Pour le premier, que nous avions fait, on n'était pas encore au top sur le graphisme et on n'a pas suffisamment respecté les gabarits et les lignes de découpe. Du coup, ils sont arrivés mal positionnés sur le bas. Mans s'est retapé la découpe des 1000 stickers pour que vous puissiez quand même les avoir dans les packs parce qu'ils étaient cool quand même malgré ça. Et ça nous a quand même conforté dans l'idée d'en faire un deuxième, différent, tout simplement où le QR code n'allait pas être découpé. Ça c'est bon. Alors, reprenons nos moutons. Alors, nom complet, Fadar. Ouais. Nom complet. Ah, du coup, on demandait à bras. Nom complet du plus cher. Est-ce qu'il y a des allergies alimentaires? Il faudra demander. Et il faut qu'on sache, il me semble qu'ils partent en voiture. Mais il faut leur demander quand même leur moyen de transport. Alors, les chambres. Putain, je vais me faire un autre café, j'ai envie. J'en bois trop, mais c'est pas grave. Faut ce qu'il faut. Voilà. Nos chambres double twin. Ok. Chambre triple avec un grand lit et un petit lit uniquement. Voilà, donc c'est ça, je me souviens qu'il fallait préciser. 2 points. Un grand lit plus un petit lit. On lui dit. On lui dit, on voit si ça lui va, s'il préfère autre chose ou quoi. C'est ça. Mais si c'est autre chose, en gros, ce sera dans un autre hôtel. C'est ça. De parking. Faut voir ce qu'il en pense, quoi. Alloué. Là, on parle que des hôtels, on parle pas des moyens de transport, on est d'accord? Si, parce que je note. note. Dans ta fiche, tu mets aussi ça. Oui, je note en fait là, les questions à leur envoyer à tous. Et en même temps, en fait, ce que. Pardon, c'est moi. En fait, ce que je fais là, c'est que je prends chambre par chambre. Je mets les questions, les transports. Comme ça, nous, après, quand on va voir les artistes, c'est nickel. On peut leur dire ce qu'on doit leur dire et leur demander ce qu'on doit leur demander. Et on les saoule pas trop. Ok. Carré. Si on vous saoule beaucoup, mais ça va. C'est pour le confort. La préparation de l'accueil des artistes pour la release, ça a été un gros morceau. Il fallait gérer les hébergements, les transports, tout en ayant en tête qu'on allait être en équipe très réduite pour gérer les runs de tous, et dans la mesure où la salle était relativement excentrée du centre-ville. On connaissait cette réalité, et donc on a essayé de gérer tout ça au mieux pour favoriser le confort de chacun. Sarah, elle arrive, elle revient. Mais elle est où? Elle est sortie. Ah, c'est quoi? T'as été chercher la vache? C'est la vache, hein? Elle voulait pas dire, elle voulait faire une surprise. Moi, j'ai tout niqué. La vache pour Venom, c'est ça? Putain, en plus, ça tourne. C'est bien encore coûté. Vous l'avez déjà vu. Tu veux le cutter? On l'a faite. Tu veux le cutter? Oui, je veux bien. En fait, j'ai su parce que t'as laissé ça là. Mais je me suis dit, elle a pas pris son téléphone. Non. Bah, c'est pas mal. Hein. Aujourd'hui, nous retrouvons Sarah. Sarah est une vidéaste indépendante. Sarah a du mal avec un cutter. Je vais me couper un doigt. Sarah, c'est cadré. En revanche, se servir d'un cutter devient souvent très compliqué. Selon nos statistiques, un cadreur sur 2 ne saurait pas se servir d'un cutter. Mais je veux pas abîmer. C'est un peu loin. Vous avez pas vu le regard de tueuse qu'elle m'a lancé. C'est un peu long. Tu veux un ciseau peut-être? Je crois que ça va être plus pratique. Allez, rebelote. Ciseaux, ciseaux. Qui a rangé ce couteau-là? Il a rien à faire là. Couteau, c'est là.
Moi? Ah. Il dit couteau ou ciseaux, mais de toute façon il range pas. Ah là là. Je range tout le temps. Quand je sais où c'est. Je suis mort. Je vais voir s'il y a un oh putain Non, sur le les plan lances. ou pas, genre. On dirait les lances. Oh putain. Est-ce qu'il y a un problème, genre? Dis-moi que ça le fait. C'est un beau oh putain ou c'est chaud? Ouais, il a l'air beau, elle a un petit sourire quand même. Enfin, il se crispe de plus en plus. Ouais, ça se crispe. Plus elle déroule. Vas-y, mets-la à plat, c'est bon, on va voir, on va voir. Attention, il y a le ciseau en dessous. Déroule. C'est nickel. C'est incroyable. Ah, c'est lourd, mais c'est immense. Putain, la qualité, elle est ouf. C'est ouf. C'est gueudin. Ça tue. Donc ça, c'est les retours. Il y a 50 cm à peu près de retour. Et là-bas, pareil. Et ça, c'est ce qu'on verra devant. Et ça pète sa mère. Et en fait... Et il y a le scratch sur tout le contour comme prévu et les œillets. Ah, mais il est déjà dessus. Ouais. On le savait, ça? On a le mâle ou femelle, là, je sais pas. Mais on a les deux, en fait. En fait, on a juste à les coller. Putain. C'est juste si on s'en resservirait, il aurait fallu ça. Mais les gars, ça, c'est censé être le canevas sur Spotify quand vous écoutez les sons. Attends. Et au lieu de faire une cover qui tourne, j'ai fait un moulin à eau. Ah, putain de moulin à eau. Je vais m'en sortir. On a aussi eu un gros travail à faire pour tous les morceaux qui n'avaient pas leur clip. On a préparé des visualiseurs qu'on a essayé de faire les plus qualitatifs possibles. Ça a été un travail qui a été excessivement long, qu'on a effectué sur After Effects, qui est un logiciel que je maîtrisais pas du tout avant tout ça. Et on avait tellement de masse de travail à gérer que Mans a également participé à ces montages dans la mesure où il avait lui-même déjà des petites connaissances sur le logiciel pour qu'on puisse les finaliser au mieux. 16e sample, jour 498. J'ai déménagé de fou à 3, je sais plus, depuis le début de cette aventure. Mans doit arriver d'ici quoi? Il est lent aussi, il est tout le temps en retard, on sait jamais quand est-ce qu'il arrive pour qu'on finalise encore des trucs. Là on est en train de finir les teasers pour l'album. Tu vois, tu les auras vus à la date du documentaire, ceux-là, ce genre de choses. Il y a Chameau ici qui te passe le bonjour, là c'est toutes les choses qu'on a à faire, enfin bref, c'est une aventure incroyable. Mais il est quand même tout le temps en retard. C'est pour le documentaire. Voilà. De chez SC Prod. D'où tu sors cette perche à selfie? Je sais pas, c'était dans la boîte là. Ah bah super. Voilà. C'est parfait. Comme ça on le met sur le docu. Passe assis, debout et sur le canapé. Comme ça après tu vas voir. Là, je suis Sarah. Ok. Là, je suis Mans qui dit fais ça, fais ça, fais ça. Et là, faut que je me mette là ou là? Où tu veux. Même là, là? Ouais. Là, je suis dedans? Ouais, complet. Là, je suis dedans? Ouais. Donc là, genre, c'est long, quoi. Ouais. Ok. Il est bon ton café. Merci. Et ouais, je voulais qu'on parle des tisseurs de sortie. Ouais. Oui. Concernant le fait qu'on utilise le son de fût en avant pour le teaser, on le garde. Ok. Mais pour compenser ça, on refait des teasers ou des... Soit on utilise en fait la base des teasers uniques de précommande pour chacun, soit on reprend les shorts, c'est deux bases différentes qui pourraient convenir, juste on l'adapte à album disponible, avec leur son. T'es en train de me dire qu'il faut faire 25 teasers? C'est ça. D'ici le 12? C'est ça. C'est ça que t'es en train de me dire là? C'est un peu ça. C'est pour ça que j'attendais qu'on soit en face. C'est chouette. Mais, okay. Mais avoue que mon idée elle est bonne. Oui. Oui. Et pour soulager tout ça... Tu sais qu'on a phoné quoi. Et je sais. Mais c'est ça, c'est pour le 12. Ok. En sachant en plus qu'il y en a qui vont peut-être pas le partager, mais il faut le faire. Oui. Et on a quand même les deux bases. Selon la base qu'on choisit, elle est déjà prémontée, tu as juste à changer le son. Oui. Et tu vois, il y a presque... Tu les as déjà les fichiers en fait. Comme vous l'avez entendu, au milieu de l'aventure 6e sample, on a aussi géré plusieurs déménagements me concernant. La vie personnelle ne s'efface jamais, même quand on est sur de gros projets.
Et c'est des choses qu'il faut pouvoir gérer de la bonne manière pour pouvoir ni entraver la vie personnelle, ni entraver la vie professionnelle. Ça n'a pas été une mince affaire à gérer, mais on y est finalement arrivé. Donc je le laisse, ça. Bah je pense, hein. Ça paraît pas dégueu, non? Non. Avec le son et tout, ça fera dynamique. Ouais, plus les... Plus on avançait dans le temps, plus on se rendait compte de la quantité de choses qui nous restaient à faire avant la sortie de l'album et la release party. Et tout s'est mélangé, malgré qu'on ait déjà donné notre meilleur. Ça a été une période où le stress est devenu exponentiel, globalement du début de l'hiver jusqu'à la release party. C'était aussi quelque chose qu'il fallait pouvoir bien gérer entre nous pour pouvoir réussir à tenir le coup à très peu d'épaules dans ce projet. Moins 5, j'unlock le site. 55. Non, à 50... 59, hein. Ok. De toute façon, attends, toi, t'as pas de top avant. En fait, tu peux le mettre dès que c'est 18, boum, t'appuies, tu vois. Et après, j'accepte le poste. Sur le le temps que toi tu charges. De toute façon, à 18, moi, je suis en train de le faire. Moi, ça se publie à 2, 3, tu vois. Ton brouillon, il est prêt. Ouais, il est prêt, il y a juste un publié. Je vais faire mon brouillon, peut-être. Non, je le ferai après, on prendra le temps, comme on a dit. Putain, on y est, sa race. Je suis en panique. Quoi, ça se trouve, il y aura son père, hein. Oui. Non, mais je suis. Enfin, pas son père, mais. C'est pas ça, je suis en panique. C'est bien qu'on soit préparé à plus, mais s'il n'y a pas plus, ben, c'est pas grave. Nous, on a prévu la com qu'il faut pour que ça monte, tu vois. C'est pas tellement ça, moi, c'est plus sur le truc de je suis en panique, que tout fonctionne, que ça se passe, que les gens comprennent, que tout soit fluide. Ça fait 6 mois qu'on fait ça. Oui. 4 ans. Oui. Et ça fait 1 an qu'on prépare tout ça. Ça fait plus que 6 mois. Ouais. Et après, une fois qu'on aura fait tout ça, les bannières, les machins, on envoie à tous les MC leur teaser. C'est trop. C'est un zèle, hein. Ouais. Ça fait, en vrai, ça fait un truc. Faut changer les bios aussi. Les bios? Les bios. Où ça? Sur Spotify? Sur Insta. Les bios Insta, ouais. Exact. Bio réseau. Mais tu nous enverras, ça fait fort, quoi. Ouais. Ça roule. C'est toi le chef de description. Ouais, de toute façon, on fera un truc court parce que sinon ça décale les mots, c'est pas beau, genre. Faut aller à l'essentiel. Il est 58. 58, je monte. À toutes. Ça va le faire. Ah putain! Quelle angoisse! Et quel plaisir! Zabardi! Ouais! Le 15 février 2024, ça a été l'ouverture du site internet et l'ouverture des précommandes du projet qu'on a lancé avec le clip de DJ Venom. Ça a été un moment particulièrement stressant. On avait passé beaucoup de temps à mettre en place ce site et à préparer les packs et le marketing. Et on était à ce moment-là inquiets que tout fonctionne bien, que les auditeurs comprennent bien et que les choses soient fluides pour tout le monde. Et on a été très heureux car ça a été une mission accomplie. Ça tourne. Nous voilà sur la fin de l'hiver 2024. À ce moment-là, on est en train de préparer le tournage du clip de Gras du Bide, qui pour nous est un énorme challenge, car on a décidé de réaliser un plan séquence, et c'est la première fois que je faisais ça en tant que vidéaste. Et ensuite, on a décidé de préférer miser sur ce son-là pour la sortie de l'album. On trouvait tous de façon unanime que c'était clairement un des meilleurs morceaux de l'album. On avait donc envie de mettre à l'honneur Gras du Bide, qui est aussi un ami proche de Slimane depuis très longtemps. On s'est donc mis à préparer notre plan séquence, le parcours, notre décor, qui a été quelque chose d'assez énorme pour ce tournage. On avait justement l'enseignement du clip de SwiftGad, où on s'est fait striker pour contenu choquant, sans trop comprendre pourquoi. On a loué un lieu qui était parfaitement adapté à ce qu'on voulait faire. Et d'ailleurs, on remercie énormément le dancing de Seth et Demi-Portion qui nous a fait passer le contact. Je vous montre un petit peu ça. Il est là, ça y est.
On a réussi. On n'était pas dans le même wagon. Mais c'est bon. Ça va mon frère ou quoi? Hey yo. Ça va ou quoi? Tranquille? Ça va et toi? Ouais, ça se passe hein. Alors, c'était comment le réveil ce matin? C'était surtout dur de le trouver le sommeil. C'est ça. Ouais. Non, moi ça va, j'ai pris de l'avance et tout, t'as vu? Non ouais, toi t'es pire qu'en avance toi. Moi je suis jamais en retard cousin. Ah ouais, ça c'est bien. Impossible. C'est bien, au moins ça. En plus. On est carré. Alors, il est où le panneau? Voiture 17. Voiture 17. Bonjour madame. Bonjour madame. Pour aller vers la voiture 17. Voiture 17, ça sera reperdé, c'est par là-bas. D'accord, merci beaucoup. J'espère qu'on est dans le sens de la marche. Si tu veux pas que je te vomisse dessus, go. Voilà, je surveille. Je surveille les voitures. Non, là on est en train de charger pour le clip, il va y avoir une make-up, tout ça, des maquillages, des trucs, des zombies, des bordels. À défaut de savoir les conduire et les voler, je sais les surveiller, c'est déjà pas mal. Le clip de la sortie de l'album qui sort le 12 avril. On est content. On va tout niquer. Laisse les deux. On l'a vendu dans la voiture. Et là-bas. On l'a fait dépasser. Oh, c'est bon, ça va. Il faut déplacer la cagette ou on va pas rentrer là. C'est comme ça. Hola. C'est pas mal hein. C'est pas mal, on a encore de la place là-bas. Et y a Ricky qui arrive, t'as des nouvelles de Ricky? Non, mon portable il change. Ma clope. Elle me sauve. Non, il reste quoi là encore? Presque rien, je crois que c'est bon. Oublie pas le sac vert. Moi aussi faut que je prenne mon queue. Donc là je ferme les voitures. Je pense, ouais. Okay. Moi je prends juste mon gars. Il a été un dossier avec lequel c'est de travailler, d'avancer. On dirait vraiment qu'on va... On déménage. Peut-être un peu l'avoir dans la gueule. Après ça va, mais si quelqu'un vient à côté de moi... Mais il faut... Voilà. Petit point liste. Ça va ou quoi? On a parlé avec toi. Salut Ricard Roman. Toi Ricky. Mais t'es pas chauve. C'est bon. Table stud, c'est bon. Ok. Piano et pied. Ouais. Enceinte et pied. Ouais. Micro et pied. Sac poubelle. Ouais. Gobelet plastique. Bouteille plastique. Machine à café. Filtre à café. Café. Emballage. Carnet de commande. C'est bon. Les bics. C'est bon. Les caisses postales. Les cartons. Les enveloppes. Oui. Les CD. Oui. Les figurines. Oui. Les t-shirts. Oui. Le gaffeur orange. C'est bon. La peinture. Pinceau palette chiffon. Ouais. Ça c'est le petit verre pour l'eau. Ouais. Super. Collier d'enserrage, corde, gaffeur et lingue. On est prêt. Je vous déclare officiellement marié. Bravo. Ah la mine, je fais quelque ça, j'étais le partout du bloc. Je sais d'où je viens, je sais pas d'où tu sors. Ça va être trop bien. Je tirais le rap, j'entends le bruit du corps. Et après les soutons, j'entends le bruit du coffre. C'est toi tu m'as... Mais ouais, je suis là sur la boîte à rythme. J'aimerais qu'on passe un peu au clip de Gras du Bide. Ouais. Sacré challenge. Qui est un plan séquence. Ouais, son premier. C'est passé comment pour toi? Et ça a été très challengeant à plusieurs niveaux. Déjà, il y avait une très grosse équipe à manager sur le coup. Il y avait tout à installer dans un temps imparti qui était vraiment très, très strict. Slimane déménagement. Ouais, slim déménagement. Le café qui est en train de couler, de 300, et dans le frigo, il y a 3 bouteilles de jus. Là, on va bosser jusqu'à midi 20, 1h. Et vers midi 20, il y a Chris qui fera le tour un petit peu de tout le monde pour récupérer vos commandes au niveau de la bouffe ce midi. Là, on enchaîne sur des mécas. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est une méca? Non, du tout. Pas du tout. Alors, les mécaniques, c'est comme dans le théâtre, quand on dit une répétition générale, eh ben, c'est pareil, mais sur un tournage. C'est-à-dire qu'on se met en conditions réelles, sauf la lumière, parce qu'on est sur batterie, donc il faut qu'on la préserve. Et on va avoir tout le décor d'installer. Je demanderai à tout le monde d'être en place, de faire exactement comme pendant un tournage, avec le même sérieux, etc.
jusqu'à ce que l'enchaînement de tout le monde soit parfait. Comme vous le voyez, et comme on disait un petit peu plus tôt, ce tournage, ça a été un vrai déménagement. On a tout déchargé, il fallait respecter le timing. Et quand il n'y en avait plus, il y en avait encore. Ça a été vraiment massif, je sais pas comment on a fait pour pas se louper, mais on l'a fait. C'était 6ème centre, je les vends 6 €. Ah ouais. Paypal, mon email c'est Théodore Timage. Pourquoi il n'y a pas mon blas sur le t-shirt? Pourquoi il n'y a pas mon blas? Dini? Pourquoi il n'y a pas mon blas sur le t-shirt? Pas lourd du tout. Oui, t'as pris du côté où il y avait le moteur, tu me dis que c'est pas lourd. Placé dans cette zone, ça sera beaucoup plus joli. Ok. Et là, on met un canapé aussi pour là. Pas des fauteuils, on met des canapés. Il y a des canapes? Ouais, il y a des canapes. Ok. Parfait. On avait donc toute la matinée pour installer ce décor qui était vraiment pas des moindres. Et on remercie chaque personne qui était présente et qui a mis la main à la pâte. Concrètement, sur ce tournage, chacun avait un rôle délimité. Mais tout le monde a géré pour pouvoir nous aider, pour qu'on puisse faire les choses dans un temps imparti qui était très court. Et si on n'avait pas eu une équipe aussi qualitative, je pense qu'on n'y serait jamais arrivé. On remercie encore une fois tout le monde. Pendant qu'on était en train d'installer les décors, on avait Marie, à qui on avait fait appel, qui est une make-up artiste incroyable et qui nous a fait tous les maquillages de zombies. Ces maquillages ont duré 45 minutes à 1 heure par personne. On avait 4 zombies, donc ça a occupé toute la matinée. On la remercie encore une fois pour son professionnalisme et son travail vraiment génial. Pas de scotch, pas de collage d'étiquettes, rien du tout. Vous faites semblant. On mouille quand même l'enveloppe avec la salle. Contente? Ouais, de ouf, on est prêts. On est prêts. T'as attendu qu'on soit tous ici pour aller faire du bruit en bas. Tout le monde à son poste. Alors, oula! Il faut que tu fasses ton déplacement avant. En fait, là, t'es passé entre Grade et moi. Ouais. Dans l'idéal, j'aimerais que tu passes devant Grade. David, il faut aussi que tu fasses ton déplacement un peu plus tôt. Évidemment, on a peu de plans bag tournage utilisables, dans la mesure où Alki, la cadreuse docu ce jour-là, devait se planquer pour justement ne pas gêner le plan séquence en lui-même. Je crois qu'on a répété la prise une 30aine de fois jusqu'à avoir la prise parfaite. C'était tout simplement le jeu de pouvoir se baisser quand il fallait éviter un élément, avoir un cadrage parfait, que les mouvements de chacun soient coordonnés. Bref, la logistique d'un plan séquence. Je sais pas ce que vous en pensez. Vas-y. Je veux pas être chiant, mais on voit pas assez. On voit pas assez de? De Ricky. On voit pas assez de... Après ce dernier gros tournage, et la période de finalisation du clip qui se situe à peu près au mois de mars pour le clip de Gradubide, ça a été le grand moment de la préparation des précommandes, juste avant la sortie de l'album. Ça a été une très très grosse étape de ce projet. On a été très surpris par le nombre de précommandes qu'on avait et on était 2 pour pouvoir gérer tout ça. On a essayé de s'y mettre suffisamment en avance pour que tout puisse partir le bon jour, c'est-à-dire la veille de la sortie du projet. Et là aussi, on a réussi à atteindre notre objectif. On était plutôt contents et l'organisation n'a pas été des moindres. On part sur un tuto carton. Ouais, comme ça, on est carré. Du coup, en fait, tu vas prendre... Toi, le plus haut, le point le plus haut, c'est le haut de la figurine ici. Ouais. C'est ici que tu vas faire ton trait en fait, mais sans couper. En fait, tu vas t'arrêter avant. Tu viens faire une marque en fait. Alors là, c'est un peu chiant en plus, mais. Ok. Eh ben allez, hein. Bon, ben, Guillaume, t'es le premier. Je crois que la préparation des précommandes nous a pris à peu près 3 jours pleins avant la sortie du projet. Heureusement, on avait anticipé que ce serait long de tout préparer. Et comme tout ce qu'on a fait, on avait à cœur de vous proposer des beaux packaging, de vous faire de belles commandes, que vous puissiez avoir des numéros de suivi, et c'était aussi important pour pouvoir nous protéger de notre côté. Ok. Je sais pas combien d'heures de musique nous ont aidés dans la préparation de ces précommandes. On est passé par tous les registres musicaux. On en a profité aussi pour réécouter l'album. Et d'ailleurs, c'est une petite anecdote à ce sujet, mais malgré la quantité de fois absolument astronomique où on a écouté cet album, je crois qu'on s'en est jamais trop lassé.
Préparation de commande, jour 2. On a un peu la tête dans le guidon, on est fatigué, on gère 1 milliard de choses en même temps. Mais on est là, on soigne vos colis qui sont tout mignons, tout beaux. On espère que vous ne serez pas déçus. Et quand vous verrez ces images, vous aurez kiffé ça depuis longtemps, donc on espère plutôt que vous n'avez pas été déçus. Je vous raconte même pas le nombre de tableaux, le nombre de lignes Excel, le nombre d'étiquettes. Tout a été exponentiel dans ce projet. Et à ce moment-là, ça a été un des vrais points d'orgue où on s'est dit « Ok, là, faut pas qu'on merde ». Là, on a Mons qui est en train de galérer sur un format parce qu'on balance en plus un teaser ce soir. Et on a une galère de dernière minute. Pourtant, c'est prêt depuis des mois. Des histoires de format, tout ça, tout ça. C'est ça aussi, des fois. T'en sors? Ça va. Ça fatigue un peu. J'en ai plein à faire là du coup. Ça passe très bien. Bon, du coup, on a envoyé le teaser. Je peux réattaquer moi. Faut que tu fasses une carbo. Après, non? Maintenant? T'as fait maintenant? C'est ça, quand tu sois en train de cadrer. Pour que le monde sache que tu fais une bonne carbo. Et oui. Et sans crème, les mecs. Sans crème, la carbo. C'est du micro. Vas-y, je redémarre du coup. Ok. C'est quoi? Il faut quoi? Alors, una segunda. Ouais. Et il était dito de suite. Yes. 961N. On va envoyer donc ça à Amir. Salut Amir. Big up Amir, c'est mort pour la commande. De fou. Merci. Donc ça. Slimane n'a pas pu être avec nous pour la préparation des commandes. Il est arrivé le lendemain. C'est pour ça que ça explique qu'on les gérait tous les deux, et c'est quelque chose qui nous dérangeait pas du tout. On s'était surtout préparé au niveau de la poste, parce qu'on savait qu'on allait débarquer avec énormément de colis. On avait vérifié avec eux en amont que tout était ok, et que ça serait possible, et on voulait être sûr de notre coup. Bien le bonsoir. Il est la nuit. On prépare des commandes depuis le matin. Il va être 3 heures alors. Il est... Je suis fatigué. Elle est où putain la box? J'arrive même pas à voir. Il est 2h. 2h43. Voilà. Je suis fatigué. Oh putain. Quoi? L'affiche. Oh putain. Fais chier. Je te l'ai donné? Non. Montre-leur. Attends, laisse-moi faire le zoom, nom de Dieu. Vas-y. Et voilà. On a fait dodo. Je crois 3h04. On a fini de préparer les précommandes à 3h30. Et on fait le café pour continuer aujourd'hui. Ça, c'était très important. C'est une dinguerie. Les heures de sommeil sont rares. On vous a préparé ça bien. Et maintenant on va pour des heures à la poste. Yo. Ça gère la billetterie ou pas? Et elle est en train d'acheter sa place. La première. Lourd, le test. Et ce soir on envoie la billetterie en ligne. L'album sort ce soir les mecs. On fait une petite soirée privée entre nous. Et la plupart des colis sont partis, toutes les précommandes. Voilà, on en est là. Ça c'est mes caleçons. Voilà. Elle a oublié sur le téléphone avec le QR code et Et c'est bon, il n'y a plus l'adresse dessus? Comment ça? C'est pas ça là, c'est le c'est sur le web visuel et tout. Ah c'est lourd, fais voir, viens on leur montre. C'est trop beau. Ah mais ça, je sais pas si on verra. Non.
Ouais, mais ça c'est normal ça. C'est dans le zoom, t'es en grand angle là, non? Ouais. Non, mais c'est parce que c'est zébré, mais c'est peut-être normal, tu vois. Mais fais une maison, enlève la lumière. Oui, elle le fera. Je voulais filmer. Acheter 6ème sang, bande d'enfants. Ouais. Où le chat? Où mon chat? Oh le chat! Regarde l'antre. Ça va ou quoi? Pêche? Petit Ricky? Non? Bon, tu passes, hein? À toutes. Il sort quand l'album? Il sort ce soir à minuit sur les plateformes. Deezer, Spotify, t'as Xbox, t'as Nintendo 64, y'a tout. Combien d'années de travail? Franchement, 4 ans. Hein. Bah ouais, hein. Pas franchement, on le sait. J'ai eu le temps d'être gros, de redevenir mince et de redevenir gros. Et l'album il sort. C'est vrai que. Ça y est! Comment vous sentez-vous? Stressé. Ah oui? Il y a plein de trucs à faire là. Et oui, voilà. Un album qui est sorti. Et nous, eh ben, on kiffe. Et on est aussi en train de continuer à faire les bails qu'il y a à faire. Indépendantisme. Il m'a dit que on ne fait pas assez de plans documentaires et que je suis la vidéaste. Et que c'est à moi de gérer cet aspect. Alors on vient de finir de manger. On est le lendemain de la sortie de l'album. On a la rate au courbouillon depuis 2 jours. C'est lui là. Lui, il m'a dit, c'est toi la vidéaste. Mais c'est vrai, au moins c'est maîtrisé ce qu'on fait, tu vois. Bonjour. Bonjour, vidéaste, chef d'orchestre. Chacun l'a défini. Comment était le repas, messieurs? Ah, c'était bon, tu vois pas comment je suis. C'est ça. Alors combien il nous reste de notifs? De notifs, je sais pas. Ah, confidentiel. À gérer. Mais il reste 3 figurines à vendre. Confidentiel? Ouais, bah ouais, je vais pas mettre le nom des gens et tout. Eh oui. Mais là, bon, mais d'avance. On est le... Quel jour on est? On est lundi, 3 juin. La release c'est dans... C'est vendredi. Ouais. Et là je fais les commandes. Toi tu fais les feuilles de route. Ouais. Et tu viens de me dire on fait plus un seul plan docu. Et c'est réel. Ça fait longtemps. Parce qu'on est dans le jus de fou. Ouais. Au balai. Ça marche. Oui. Ouais. Ça dépend. Il y a des balais sûrement ça a plus des optimales. avantages et des inconvénients. Demain je travaille jusqu'à 17h. Après on fait les courses pour le catering. On va acheter la cafetière. La cafetière. À Electrodépôt. Pour aller acheter des lingettes. C'est ça. Et il y a autre chose. C'est noté sur les listes, c'est des trucs qu'on n'a pas. C'est les petits coca. Non, les coca on a dit on les prend à métro. Le vide. C'est quoi? C'est cartouche d'encre. Oui, pour imprimer des trucs. C'est ça. C'est super. Cartouche d'encre. Des fréments à bref, c'est bon. Fond de caisse, faut pas oublier. Ouais, à Bureau Vallée, on prend des sacs. Bon, aussi. Ouais, mais attends. Ah, ça existe plus les sacs plastiques. C'est interdit. Attends, mais à métro, ils ont pas des sacs? Si. Eh oui. À métro, on prend des sacs. On va gagner que Bureau Vallée, là. Oui. C'est raclo, là. Faut pas que je dise de gros mots pour le documentaire. Ouais. Coupe. Je peux pas poser la cam quelque part, là, comme ça. Non, c'est mieux avec les mouvements, c'est chum comme ça. Ok. Ça marche. Mais non, mais putain. C'est quoi ces apprentis cadreurs? Je fais des jolis plans qui durent 2-3 minutes et après c'est bon. 6ème sample. Tu connais le matricule. Fred. Panda. Fred, je te remercie. Sincèrement, Fred, je te remercie du fond de mon petit cœur d'avoir réveillé notre... Non. Mais j'y trouve pas le mot. Tu sais, le truc qu'on n'y avait pas pensé et toi, tu nous as aidé à y penser pour que ça se passe mieux, quoi. Ben ouais, merci. Merci, Panda. Bonjour, nous sommes le 6 juin. La release party, c'est demain. On dort vraiment pas beaucoup ces jours-ci. Et là, eh ben, je m'en vais préparer un catering pour 40 personnes, à peu près. À la veille de la release party, il y avait Mance et Ricky qui étaient partis faire un dernier coup de com' avec l'homme pancarte, incarné par Ricky, que vous avez dû voir passer sur les réseaux. Ça a été complètement impossible pour nous de faire des plans docu à ce moment-là, où c'était vraiment beaucoup trop rempli en matière de charge de travail. Et pendant ce temps, j'étais en train de préparer le catering pour tout le monde, qui a été un très gros morceau. Et ça nous a permis de faire de grosses économies. Et le but, c'était quand même de régaler tous ceux qui allaient être présents sur place. Bon appétit, frérot. Merci. Ah, tu dis ça?
Je filme tout, c'est le documentaire. Ah. Bon appétit. Dans ma pizza. Yeah. Alors, pendant que se passe ça ici, Voilà. ici, ici, il se passe ça, le catering fait par SC Prod, la vidéaste, photographe, manager et tutti quanti. Celle sans qui on se casserait la gueule depuis des mois déjà. Mais on tient le coup, du coup, grâce à elle. Ouais, écoute, depuis tout à l'heure, vu les tremblements qui habitent mes mains, on verra si je tiens le coup dans quelques heures. C'est surtout demain, on a besoin de toi. Donc tu vas dormir après. Oui, après. Moi, il faut que je mette... un brownie encore. Oui, il faut que tu me fasses la colle pour que je fasse la table. J'ai pas le même mojo qu'il y a 8 mois. Sachez que le travail, ça fait ça. Il y a de la tomate partout parce que j'ai fait du chili. Tomate, 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 ketchup. Je suis fatigué moi aussi. Et toi, qu'est-ce que tu fais là encore? Je l'ouvre pas, je fais la cuisine, c'est pas hygiénique. C'est con, hein. T'as le seum? Ouais. Oh bah voilà, hein. Je pense que on peut pas faire mieux. On a dû jeter les sauces parce que ça fermait pas sinon. Comment ça va, Sarah? Pas trop fatiguée? Ça va. Ouais. Je sais pas en vrai. C'est pas grave, on verra plus tard. C'est quand la release? C'est demain. Bon allez, je pose la cam, je sors les poubelles, let's go. La chatte, je peux la rentrer? Ouais, je peux rentrer à la chatte, non? Elle va pleurer, la pauvre. Ou pas encore? Tout le monde s'en fout, je rentre la chatte. Viens ma belle. Tu veux pas? T'es plus puni. Ah. Demain c'est la guerre. Wesh. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Paris c'est demain. Je suis en train de faire du décor. Là il y a des trucs à charger demain, des trucs à charger demain, des trucs à charger demain. Le dessert que Sarah a fait. Sarah a fait beaucoup de choses en vrai. Ah. Ça, c'est les contraventions, les 5 points en moins de permis que j'ai perdu pour la promotion de l'album. Et ça, il y a une guêpe là-dedans. Allez, à demain, 19h. Wesh le Slim. Wesh, ça va ou quoi? Pas trop crevé? Bah écoute, je pense que mes cernes elles parlent d'elles-mêmes en vrai. C'est le grand jour, hein. Ça y est, ouais, 7h20 du matin, on est le 7 juin. Frérot, regarde l'appart, regarde où on vit. Putain, j'ai filmé hier avant de dormir. C'est là. une boutique. C'est un bordel. En tout cas, ouais, on est crevé, mais on est chaud. Et toi, t'es chaud là? Encore? Toujours les mêmes en fait. Mortel. Ah ouais? Mortel, big up à l'équipe. Encore merci à Daman, Simon, Sarah, toute l'organisation qui a fait son top là. Alors, 6ème sample. Faites du bruit pour tous les groupes qui sont postés à voir là. Tu valides? Et faites du bruit pour Mélan et Sylvie 4 qui arrivent. Toujours pas mort à la c'est bon, Patrick. Il défait ça, il défait ça. J'en mets les radios et télé, gros festivals qui sont pétés. Gros big up à DJ Venom. Et un putain de big up pour 6ème sample.
fumer vos oreilles. Je coupe mes torts, à force m'engouffrer dans le sommeil, plombe mon corps. À force je me mine, gros j'essaye. Je trompe le sort, on vient ramasser tout l'oseille. Je répète, c'est pour le gouffre, jusqu'à la prise de foi. Pour foncer, on découpe toutes nos prises de voix. Les faux amis, je les vois tous me guetter. Il faut craquer qu'ils se sont inquiétés. Tu veux la vérité, tu l'auras pas manqué. Tu ressens la tristesse dans mon regard de presse. Je gravirai des sommets même si l'urban me pèse. Je danse avec mes démons, bonheur de charentaise. L'œuvre de ta cœur meurtri reste entre parenthèses. Aveuglé par le fils, la nuit m'appelle tel une éclipse solaire. Je regrette l'époque des sorties scolaires, des stars épistolaires. Je m'envoie des lettres commandées, je crache de langue dans le but de soigner ma putain de colère. Je me lève à l'heure à laquelle les marmots s'endorment. Quand il fait peine à voir, car vous n'en ville me distingue. Alors ce bordel? Incroyable. Rester debout même si on brûle la mèche, je parlais debout, ouais. Désolé si je t'entends parler de nous, je m'exile loin de Content? 6ème chambre? dans mes vies sont reflets pour ne pas voir ses fils. Je me méfie des apparences dans son superficiel, on me tourne qu'artifice. Quand j'écris gros ça blesse, ils critiquent plus qu'on la lèche. La course en l'air, ça compte ça baisse plus vite que ce petit qu'on ça laisse. Toutes les morts, s'il vous plaît, vous êtes avec nous ou pas? Dans le fond là, right. Les poumons de l'Amazonie, J'ai vu augmenter l'ivresse, j'entends tout le monde dans l'agonie. Je sais plus comment respirer sans les poumons de l'Amazonie. Paraît que c'était mieux avant. Anachronisme, anachronique. À crier ma tristesse comme petit gueule, je la faconie. La loi d'Italie honte que le peuple est casse quand les dirigeants la jouent les martiaux, quelqu'un Napoli. L'humain conquiert l'univers, même on n'est pas son anatomie. Un dernier jour sur terre dans le Walkman, pas la Sony. Toi tu me diras que la vengeance c'est l'attente du bon chien. Je me fais bien avancer en passant du conseil. Pourquoi attends-tu qu'on t'aime? Vas-y profite, tout va trop vite. On ne nous parle des liens en cachant le plus d'oseille. Faites-moi un cercle de fou là, au milieu ici là. On en part fort de la Médina. Et donc je n'écoute plus les médisants ni les médias. J'irai visiter le monde en partant de la Médina. Comment l'homme se sent seul alors qu'on est des milliards. Le globe sur les épaules, j'ai traversé la classe, traversé le Sahara. Et puis j'ai trouvé ma place. J'ai étudié la vie, j'écrivais dans le fond de la classe. J'ai traversé le temps et puis j'ai trouvé ma place. Alors la release partie de 6ème chambre? Nickel, franchement de la bombe. Ça régale. Parce que les jours ça passe, comme un garçon que je tasse par les flics, les gens s'en passent. Tout le monde s'en tape, ils veulent le carré, ma gueule c'est chaud. Certaines coupettes sont jetées par les filles. Et moi je démarre ce monde de fous que qui s'empêchent de par les filles. Partout ça rappelle. Le mal après une puissance sur des scores. Ton ex par les pépettes, ta vie sur la tête, mais sur un site des scores. Je vais des budgets, des vidéos, j'ai fait des vidéos. Rappelle vite, t'es parti, c'est là. Le qui t'a vu le style. Ah, il est gros filon. Une fois qu'on fait au cinéma, c'est l'heure de la grosse filon. MTP fait du bruit. MTP fait du bruit. On dira pas l'ancienne façon, je suis pas garage pétard. Quand c'est gaucher, tu m'arraches très tard. C'est pas une pochette, c'est garage d'état. Ici bas c'est chaud, weekend dirty. Donne-moi un bif pour qu'on fasse un safari. Donne-moi un bloc pour une expédition punitive. C'est une gâtitude comme qui cartonne à Paris. Ici bas c'est chaud, weekend dirty. Donne-moi un bif pour qu'on fasse un safari. Donne-moi un bloc pour une expédition punitive. C'est une gâtitude comme qui cartonne à Paris. Parce que le mot ISF rime avec des gros billets verts. Je me dis qu'à sur scène, je serai jamais propriétaire. Moi je suis. On fait tourner la jolie queue. On aime ce taux d'itrage, par contre on aime pas trop ces body cuffs. Un peu comme Johnny Cage. Rockstar, mais celles qui veulent un peu le dire, rockstar. Encore un artiste aérobique d'achat. Je suis rockstar, avec des strass, avec du cuir maman. Rockstar, jusqu'au panthéon, jusqu'au firmament. Rockstar, dans ma tête ça conflit. Je peux pas freiner mon excès. Besoin de me confesser, moi je fais ça pour me décomplexer. La nuit j'essaye de rêver et je n'y arrive pas. J'ai froid même en été. Je redoute ce climat. Je manque à santé. Des fois je suis minable. J'aimerais trop avancer. J'attends un miracle. C'est ça ma vie. Ouais frérot, ça va ou quoi? Bon, ça va ou quoi? Ça fait plaisir de te voir. Bah ouais. Écoute, on a une bonne nouvelle à t'annoncer. Vas-y, déclare. Sarah, elle a fini le montage du docu. Et il manque que la petite séquence qu'on est en train de faire. Là, on est en train de filmer pendant qu'on t'appelle. Ok. Et du coup, on envoie le mix à Vince dimanche.
Et normalement, ça sort à la fin du mois. Allez, donc là on est en janvier. Fin janvier, normalement le docu il est sorti officiellement pour tout le monde. Voilà. YouTube, je suppose la plateforme, on la met quoi. Ouais, c'est ça. Et simultanément, on sort toutes les instrus de 6ème sample sur toutes les plateformes. Sur YouTube, pareil, avec les visualiseurs, on sort tout simultanément. Comme ça, l'un défend l'autre. On a vu avec Anto de la Distrib. Ça va permettre aux gens aussi, dans des soirées de freestyler, s'il y a des instrus qu'ils ont kiffé, des morceaux, ça donne une deuxième vie entre guillemets à tout ça quoi. C'est ça, j'espère que ça va tourner dans les open mic en vrai. Ce serait cool. J'espère aussi. Bah ouais. Ça va être top. Bah, tu sais, depuis que Soul Children ils avaient fait ça à l'époque quand ils faisaient les albums de Benchmax, ils mettaient les morceaux et le CD2 c'est que les instrus. À l'époque ça se faisait pas beaucoup, c'était eux je crois les premiers à avoir fait ça. Ok, ouais, après moi j'ai déjà vu d'autres albums où ça se faisait aussi, mais c'est cool. Je pense, vu le genre d'album qu'on a fait, c'est bien qu'on le fasse. Et puis. Ouais, c'est cohérent de proposer ça, ouais. Et puis l'album il est bien, tu vois, mais il y a aussi des éléments qu'on a mis dans les prods qu'on n'entend plus forcément avec les voix. Et je trouve que c'est bien d'avoir les deux versions du coup après. C'est vrai, il y a des notions de mélodie des fois très subtiles ou certains arrangements, certaines mélodies qu'on n'entend pas et qui vont être rehaussées du coup vu qu'il y a que les instruments tout seuls quoi. C'est ça. Et c'est bien parce que dans tous les morceaux qu'on a, t'as des mélodies assez mélancoliques, mais t'as des morceaux patates comme celui de l'usine par exemple, l'instru qu'on a fait, on voit qu'il y en a vraiment pour toutes les émotions en vrai dans tout ça. Ouais, à fond. De fond. Bon bah voilà, donc du coup c'était pour te dire ça. Et si jamais t'avais un dernier mot à dire aux gens qui vont regarder le docu, c'est le moment de le partager. Ok. Bah de toute façon ce docu ça retrace 4 ans de notre vie, voire un peu plus, sachant qu'au départ Monds et moi on se connaissait pas, donc vous allez vraiment découvrir notre rencontre, nos personnalités, les moments de création d'euphorie, mais aussi les moments où il n'y avait plus d'inspi, il y avait du stress, il y avait de la pression. C'est important de montrer ça à l'image aussi, de pas survendre quelque chose, de montrer que c'est aussi des galères et que c'est pas toujours une ligne droite. Et en tout cas, on a fait tout ça nous-mêmes avec nos petites mains, avec quelqu'un que je connaissais ni trop musicalement ni humainement. Et je pense qu'un documentaire d'un moment aussi important, parce que 6ème sample a dépassé le million de streams, qui est un exploit selon moi, et grâce au public, grâce aux gens qui nous écoutent, de pouvoir voir tout ce chemin accompli, c'est aussi une manière de vivre l'aventure avec nous. Donc j'espère que les gens qui vont regarder vont kiffer. En tout cas, nous on a pris plaisir à le faire et on va visionner tout ça. Il y a sûrement plein de souvenirs qu'on a oubliés. On va tout redécouvrir ensemble et ça va être mortel. De fou, de fou. Bien vu frérot. Sarah, un petit dernier mot? Et voilà, ce documentaire touche à sa fin. Je suis très fier de la contribution que j'ai pu apporter à ce projet et je suis très fier de ce qu'ont accompli Monds et Slimane. On remercie chaque auditeur, sans qui rien n'aurait été possible. Évidemment, on remercie tous les artistes qui ont accepté d'être présents sur ce projet et qui se sont prêtés au jeu. On remercie chaque personne qui a apporté sa pierre à cet édifice, qui à un moment donné nous a apporté un coup de main, de l'aide ou un avis. C'est à mon tour de vous dire au revoir après la création de ce documentaire. Merci à toi qui l'as visionné. J'en ai pas besoin d'un masque, pas de barésie. Je veux qu'il voit ma sale face, que le malabar réside. Pour fuir les lieux d'un casse où le dollar réside. J'y rentre, je n'ai qu'un casque, vous de la résine. Là dehors où le tocaref, où le gars gratte sans cesse. Ça parle encore de tocaref, wesh qu'à 416. Ici y'a le vite au carré, tout est au carré. Et c'est seulement quand ce tocaré mort que le tocarette. Je braque le visage apparent du sensueux tes clients. C'est rien quand c'est 20 fois par an du sang sur les dépliants. J'ai besoin d'aucun colt pour faire bégayer au guichet. Je ne respecte aucun code, vous pouvez rayer vos clichés. Y'a ma gueule sur ta caméra, sur ton corps 2 empreintes. M'emballer du Panamera, mais ton coffre j'emprunte. Avant c'était chelou, j'y allais. Pas pour le bif, mais pour le kiff de les voir à genoux chialer. Hold up, je veux voir tous les bras levés. Les bras levés, qui peut m'arrêter? Ni lui, ni toi. Minuit, victoire, je la signe par lever. Hold up, je veux vous voir lever les bras. Levez les bras, qui peut m'arrêter? Ni toi, ni lui. Victoire à minuit, je serai au chevet des braves. Tu leur joues de la flûte au salon. Ici c'est soit la lutte, soit l'ombre. Et si je tombe, je tombe, je tombe, je tombe. Que ma chute soit longue. Quoi, vous attendiez quoi, hein? Rien vous fout la gerbe. Mais pourtant là d'un poids, je viens vous soulager.
Pour ta femme finalement tout ça c'est trop la gêne. Dis-lui je cherche diamant, pas strass et collagène. La concu veut nos têtes, elle nous piste, elle peut noter. La planque est le modèle, elle nous veut triste et menottée. Faire un doigt me ravit, et le ravi indique que c'est la vie, que le Christ veut m'ôter. Ce soir je monte sur un coup, putain parle bien démarre. Le sang sur ton surin coule, ce n'est pas le mien Théma. Pas de film ni série, si tu lis trop lis ces rimes. Quand je braque tout mon corps fait de la nitroglycérine. Le temps que tu crames un garde-cône, je canne un garde-côte. Et je prends la mer à terre, on me regarde comme un psychopathe, un bon, voilà ce que les fous diraient. Je suis préparé à mourir, vous ne pouvez plus sourire, je vous les soutirer. Hold up, je veux voir tous les bras levés. Les bras levés, qui peut m'arrêter? Ni lui, ni toi, minuit, victoire, je la signe par le V. Hold up, je veux vous voir lever les bras. Levez les bras, qui peut m'arrêter? Ni toi, ni lui, victoire à minuit, je serai au chevet des braves. Tu leur joues de la flûte au salon. Ici c'est soit la lutte, soit l'ombre. Et si je tombe, je tombe, je tombe, je tombe. Que ma chute soit longue. Tu leur joues de la flûte au salon.